Carole. Bonjour Carole. Bonjour Pauline. Ah non, moi c'est Laurence. Ah pardon. Connais bien sur Sud Radio puisque vous avez participé à certaines chroniques bien-être sur Sud Radio. Vous êtes auteur de plusieurs livres et vous êtes aujourd'hui avec nous pour ce sujet que je proposais en sachant qu'on a eu tous du stress plus ou moins fort et évidemment les victimes des incendies encore plus que les autres, surtout ceux qui ont tout perdu. On a une forme d'anxiété collective, on le sent. L'avez-vous observé, Carole ? Bah tout à fait, c'est tout à fait normal. Ce qui nous arrive, c'est quand même assez dramatique. Mais moi, j'ai été victime d'un incendie, donc je sais de quoi on parle. J'ai eu un incendie moi en pleine nuit où j'ai perdu tout. Je me suis retrouvée en pyjama et en chemise de nuit à l'hôpital parce que j'avais inhalé pas mal de dioxyde de carbone. Donc je sais ce qu'on éprouve après un incendie. Dans un premier temps, on est vraiment dans un état de choc. Et on ne réalise pas ce qui nous arrive, ça peut durer quelques jours. On est démunis, on est en urgence. Et c'est là où la sophrologie m'a beaucoup aidée. C'est pour ça que j'avais envie de vous accueillir ce matin, Carole, pour donner des bons conseils. J'aime pas ce mot, mais en tout cas, la possibilité à tous de pouvoir utiliser la sophrologie pour aller mieux, en fait, suite à ces énormes stress, le plus dramatique comme celui que vous avez vécu, ou comme d'autres ont vécu suite aux incendies en Gironde, en Landes ou du côté du Var, et puis également un petit peu pour tout le monde. Quel exercice de sophrologie peut-on faire le matin ? Alors le matin, ce qui est important, c'est d'apprendre à bien respirer, parce que la respiration, c'est vraiment notre outil anti-stress de base. Par exemple, on inspire, on gonfle le ventre comme un ballon, et sur l'expire, avec une longue expire, on relâche. Avec la bouche, on relâche le stress, les tensions. L'idée de cet incendie, ce qu'on a vécu, il faut absolument le relâcher. Il faut pas garder cette peur, car cette peur, elle doit être passagère. C'est normal d'avoir peur après un incendie, mais il faut absolument retrouver le calme et se dire que le plus important quand on a vécu un drame, c'est d'être en vie. On est en vie. Dès le matin, on se dit ça. Voilà, je sais que ça peut paraître paradoxal, mais il faut être reconnaissant d'être toujours vivant et d'avoir pu échapper aux flammes. Donc, première chose à faire, grande respiration par le nez. On ressouffle, grande expiration par la bouche. D'autres exercices, Carole, également, pour nous aider tous les matins et en particulier en cette période un peu stressante, même carrément? Oui, c'est de déterminer un havre de paix, d'imaginer un paysage de notre choix, un paysage de montagne, un jardin. Voilà, on s'imagine se promener dans ce paysage apaisant et on va photographier cette image, on va la garder. Et à chaque fois qu'on va se lever le matin, après avoir bien respiré, on ressort cette image apaisante. Ce qui fait que tout de suite, ça va nous éviter de repenser à l'incendie ou au drame qu'on a vécu. Voilà, c'est le havre de paix, j'appelle ça dans mon livre, la Bible de la sophrologie, que j'ai sorti en 4 exemplaires. Voilà, ce qui est important, c'est de réaliser qu'il y a des points positifs aussi dans la vie, qu'on est en vie, qu'on va pouvoir vivre des choses nouvelles et d'être reconnaissant, surtout d'être reconnaissant d'être toujours vivant, d'être reconnaissant que les pompiers nous aient sauvés. Quand on sort d'une catastrophe naturelle comme celle-là, quand on a vécu un drame, c'est important de se dire que on est en vie et que le matériel n'est que le matériel. C'est vrai que c'est dur de perdre sa maison, de perdre ses biens, mais c'est pas ses souvenirs, ses photos. Et puis il y a une autre réalité, Carole, pour conclure, c'est que toutes ces personnes, puisqu'il y a plus de 200 maisons qui ont brûlé dans les incendies, que ce soit en Gironde ou dans le Var, d'un seul coup, il va falloir les reloger, donc elles vont être aussi avec un stress différent où elles ne vont plus habiter dans leurs repères, elles vont devoir habiter dans d'autres repères, reconstruire à un mois de la rentrée scolaire pour les familles. Donc il y a tout ça aussi qui génère du stress et de l'inquiétude et de l'angoisse. C'est vrai, ne plus avoir ses repères, ne plus être dans sa maison, surtout à la veille de la rentrée scolaire, c'est très dur pour les parents. Quel exercice je peux faire? Quel exercice? Le troisième.
le troisième exercice, c'est vraiment un exercice de respiration encore plus complet qui s'appelle ouvrir la fenêtre. On inspire, on gonfle le ventre, on écarte les bras comme si on voulait ouvrir une fenêtre. Et là, on laisse rentrer le positif. Je suis en vie, j'ai tout perdu, mais j'ai mon esprit, j'ai mon cerveau, j'ai mes enfants. Personne n'est décédé, ça c'est important. Et je vais aborder la rentrée scolaire avec une envie de vivre et de maximum. Voilà. Merci beaucoup Carole Serra, merci de ces jolis conseils de la sophrologue que vous êtes, et je rappelle le titre de votre dernier livre, Ma Bible de la sophrologie, c'est aux éditions Le Duc. Ma Bible de la sophrologie. Carole Serra était notre invitée sur